Comme chaque année, le syndicat de marée entretient les canaux autour de Luçon et actuellement c'est au Manil, sur le canal du Beau-Bourdin, qu'ont lieu ces travaux de curage. Les 5 km du canal vont donc être nettoyés de leurs vases. Donc là on est dans un programme de curage du Creuset d'Ache qui est un curage sur 5 ans. Donc là on est sur le secteur du Beau-Bourdin, donc on a deux tronçons, un tronçon de 3 km 800 à curer, plus un autre d'environ 3 km 200. Donc il va nous mener jusqu'au canal de Luçon. Donc c'est une opération qui va durer, on fait à peu près 300 mètres par jour, donc c'est une opération qui va durer à peu près 2 mois. C'est des canaux qui ont été faits il y a à peu près une quinzaine d'années, donc on voit quand même que la vase est revenue. Les berges s'effondrent beaucoup aussi, donc on a quand même un bon mètre de vase à retirer sur tout le linéaire. Et avant de curer les canaux, les professionnels effectuent une pêche de sauvegarde. Pour éviter de blesser ou de tuer les poissons pendant les travaux, ils sont donc pêchés et mis dans d'autres canaux. On sème un tronçon de 400 mètres en linéaire pour sauver le poisson qui s'y trouve et le transférer sur une voie d'eau annexe qui a déjà été préalablement curée ou de l'eau déjà existante pour recevoir le poisson. Voilà, donc on pêche un volume grosso modo de 50 kg à peu près par tronçon de poissons, aussi bien du sandre que du brochet pour certains secteurs, de l'anguille beaucoup. Et après notre travail aussi consiste à ramasser les anguilles sur les dépôts de curage pour les remettre dans l'eau en amont des secteurs curés. Donc voilà, on a déjà rendu sur ce linéaire-là d'1,2 km, on est déjà arrivé à 150-200 kg de poissons déjà pour le moment sauvés. Et on trouve aussi les inévitables écrevisses ainsi que les moules d'eau douce ou anodontes. Quant à ces canaux, une fois nettoyés, la faune va progressivement s'y réinstaller et ce sans problème. 3 scènes, 3 ambiances. Les jeudis de l'été, pour l'heure dernière de la saison, ont encore une fois fait le plein de public et de musique. Au fil de l'été, ce rendez-vous est devenu une très belle habitude de sortie. Et cette année, les spectateurs, très nombreux, ont prouvé que les jeudis de l'été avaient toute leur place au cœur des animations estivales luçonnaises. Oui, je pense que les jeudis sont devenus maintenant une coutume à Luçon. Nous avons eu quand même pas mal de monde, une population assez différente parmi les 4 jeudis, parfois un public assez familial et parfois un public assez jeune. Pour cette dernière soirée, 3 groupes donc, Organic Soul, place des Acacias, Messeki, rue Clémenceau, des Habitués, et les Pieds dedans, place du Petit Bot. 3 groupes de la région et c'est une volonté justement du forum de faire la part belle aux talents locaux. Donc cette année, nous avons essayé une programmation avec des groupes locaux. Donc je pense que cette programmation a été assez diversifiée avec des groupes qui nous ont interprété beaucoup de choses de variété internationale et française, mais aussi beaucoup de compositions personnelles. Donc une programmation assez diversifiée. De l'encre, du papier crayon, c'est le papier qui fut déchu lorsque la pluie du vin brouillon de révélant ne rien pu faire que de planter son épée de fer dans la poitrine de ce traître. Papier mémoire, tiens oui mon cul, papier mémoire, tu sais que perdu, tu sais que perdu. Hop, hop. Si les vacances se poursuivent pour les enfants et les autres, on continue à travailler dans les écoles. Comme chaque année en effet, les classes bénéficient de travaux de rénovation, d'embellissement ou d'installation de nouveaux matériels. Et parmi justement les nouveautés de la rentrée, un nouvel accès va être aménagé pour la maternelle des Carrières. Oui, un grand changement pour les parents surtout, puis qui vont accéder côté rue du Maine. C'est une demande qui avait été faite l'année scolaire passée, par Madame Marcel, la directrice, pour plusieurs raisons. L'Allée Saint-François étant quand même une rue qui est très fréquentée et quelquefois à vive allure par les voitures, donc un problème de sécurité au niveau des enfants aux heures d'entrée et de sortie de l'école. À partir de la rentrée de septembre, l'accès se fera côté rue du Maine. Et pour l'instant, la rue restera à double sens. Autres travaux, plus traditionnels cette fois, les peintures dans les différents bâtiments scolaires. Eh bien, comme vous le voyez, ici, on est dans la salle de restauration, dans les salles de restauration, et elles viennent d'être repeintes cet été pour donner un petit peu de peps le temps du repas pour les enfants, pour que ce soit un moment convivial.
Des classes aussi, il y a 2 classes qui ont été équipées de TBI ou de vidéoprojecteurs, on en reparlera un petit peu plus tard. Et il y a 2 classes qui ont été refaites aussi cette année, sur l'école du centre. Sur Jean Moulin, il est prévu de refaire toute l'entrée du groupe élémentaire. Tous ces travaux sont effectués en régie ou par des entreprises. À noter enfin que le portail d'entrée de l'école du centre sera changé avec un accès beaucoup plus sécurisé à l'école, comprenant interphone et visiophone. En fin de semaine dernière, Luçon, en plus de la Foire Expo, a accueilli la traditionnelle braderie. Dès jeudi matin 6h, quelques 300 camelots se sont donc installés dans les rues du centre-ville pour vendre leurs marchandises. Un rendez-vous toujours très prisé des Luçonnaises et des touristes qui en profitent pour faire des affaires ou se laisser tenter par une robe, un sac, une paire de lunettes ou autre. Mais cette année, au dire des professionnels, les clients ont été moins nombreux et surtout beaucoup plus réticents à sortir leur porte-monnaie. On bricole. Moins que l'année dernière, mais mieux, ça va, on a travaillé. L'année dernière, on a travaillé plus, mais là, ça va. On n'a pas à se plaindre. Vous êtes un habitué d'ici ? Ouais, ça fait 20 ans que je viens là. Cette année, c'est un peu plus calme que d'habitude. Il y a un peu moins de monde que les autres années. Voilà. Vous êtes un habitué, un fidèle ? Oui, ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis là. Et là, cette année, c'est un peu plus dur que d'habitude. Un contexte économique, vous l'aurez compris, qui n'aura donc pas épargné cette braderie luçonnaise. Après 4 jours de foire exposition, l'heure est au démontage pour les membres du comité d'organisation. Depuis lundi, les mains s'activent sur le site du Grand Champ de Foire et l'heure est au bilan pour cette 66e édition. Un bilan plutôt satisfaisant pour Roland Buton puisque la nouvelle configuration des stands installés sur le Grand Champ de Foire a réjoui aussi bien les exposants que le public. C'est une bonne foire, hein. Donc il y a eu un temps idéal. Les exposants ont retrouvé un champ de foire un petit peu différent, mais ils ont apprécié la nouvelle disposition qu'on leur a présentée. C'était certainement mieux que l'année dernière. Donc le grand champ de foire, je dirais avec la nouvelle chicane, les gens ont pu passer facilement. Les exposants ont vu du monde. Pas des journées, je dirais, très très chargées, à part le 15 août, parce que c'est vrai que le 15 août a été une bonne journée. Et après, je dirais, on a eu du passage, je dirais, assez fluide, correct. Bon, non, je pense que l'ensemble de la foire, le bilan de la foire est positif. Positif, même si la fréquentation a été moins intense les autres jours, ce qui n'a pas empêché les exposants de prendre de nombreux contacts avec la clientèle. La journée de vendredi, elle, a attiré les amateurs de courses cyclistes qui ont assisté au Grand Prix Denis Davier, avec en préambule du départ la présence, comme l'an passé, de l'ASVAM, l'association du Sud-Vendée des anciennes mécaniques, présente avec 16 véhicules de collection et qui a défilé plusieurs minutes devant les spectateurs autour de l'escadron de gendarmerie. Autre temps fort, le dimanche, jour de clôture de la foire, la brocante vide-grenier rue Clémenceau et place du Petit Bout, ainsi que la deuxième bourse de pièces auto et moto de l'ASVAM qui s'est tenue avenue Wilson, avec l'exposition de véhicules de collection, mais aussi celle plus atypique, une sortie de grange agrémentée de 2 roues et de vieux outils. Et c'est en tout 35 à 40 000 visiteurs qui se sont déplacés lors de ce cru 2013 de cette 66e foire exposition. Les organisateurs vont maintenant plancher sur l'ossature de la prochaine édition, tout en trouvant un équilibre entre l'espace limité et les finances du comité. Sachez que la 67e foire exposition de Luçon est d'ores et déjà programmée du jeudi 14 au dimanche 17 août 2014. Depuis le mois d'août, suite au départ du capitaine Patrick Fauché à la retraite, la communauté de brigade de gendarmerie de Luçon a désormais à sa tête un nouveau commandant. Il s'agit du capitaine Christophe Paco, 49 ans, marié et père de 2 enfants. Le capitaine Paco a débuté son parcours au sein de la gendarmerie en 1985 comme gendarme auxiliaire avant d'intégrer l'école de sous-officiers de Montluçon. Après une affectation en Mayenne, il passera ensuite une partie de sa carrière en Poitou-Charentes, dont 10 années à Châtelaillon-Plage. L'an passé, il prend le commandement de la COB de Vineuil en région centre, mais son unité est dissoute suite au redéploiement police-gendarmerie. Originaire de Charente-Maritime,
Il demande son affectation à Luçon car il connaît déjà un peu le territoire sud-vendéen où il effectuera ses missions. Alors les missions, on va rester dans un cadre d'ordre général, mais c'est donc assurer la sécurité publique, bien sûr, qui se traduit par un contact avec la population, une présence effective sur le terrain, de manière à pouvoir lutter contre les atteintes aux biens et aux personnes. Et je pense plus particulièrement à la lutte contre les cambriolages, mais aussi à la lutte contre l'insécurité routière. Les 27 gendarmes de la communauté de brigade de Luçon travaillent à la surveillance d'un territoire de 19 communes, soit près de 30 000 habitants.